Demain nous appartient, spoiler, François fait un terrible aveu. François a été récemment pris au piège par ses élèves dans la série Demain nous appartient. D'ici la fin du mois de novembre 2024 sur TF1, le professeur va dévoiler son intimité à Mélodie. Dans la suite de la série Demain nous appartient, Raphaël s'excuse auprès de Martin pour avoir bougé toute la nuit. Elle explique qu'elle a constamment la disparition de son père en tête. Martin lui assure qu'il n'a rien de nouveau sur l'enquête, alors qu'en vérité, il a en sa possession la chemise de Michel Prado tachée du sang de Sébastien Perrault. Au cours des prochains épisodes, diffusés à la fin du mois de novembre 2024 sur l'antenne de TF1 en avant-soirée, le policier souhaite placer Raphaël sous protection policière. Cependant, elle refuse, malgré les inquiétudes de Martin qui tente de la rassurer sans l'alarmer. Demain nous appartient, Sébastien Perrault vivant. Cependant, la victime reste introuvable. Karim, Sami Garbi, interroge l'avocat de Sébastien pour savoir si ce dernier a été en contact avec lui d'une quelconque manière. Ne disposant pas d'informations incriminantes contre son client, l'avocat estime que la police fait fausse route, mais il promet de les avertir au moindre signe de Sébastien. Pendant ce temps, Raphaël, Jennifer Loret, arrive au commissariat et sent que son compagnon lui cache quelque chose. Exaspérée, elle perd son sang-froid et lui demande de ne plus jamais lui dissimuler des éléments liés à l'enquête. Informé des récents développements, Raphaël finit par accepter que sa famille soit placée sous protection policière. Plus tard, Maude, Sixtine Dutheil, avoue à Diego, Enzo Rose, qu'elle est persuadée que son grand-père est mort. Mais en réalité, Sébastien Perrault, Xavier Deluc, est retenu en otage dans un hangar près du port. Qui est le commanditaire de cet enlèvement? François refuse d'être chanteur de chorale dans Demain nous appartient. François, Emmanuel Moire, explique que ses élèves veulent monter une chorale et qu'ils ont pensé à lui. Adam se moque de lui et le taquine, mais Swazik, Charlie Nunn, intervient pour défendre son compagnon. Elle plaisante que si son fils est si critique, c'est qu'il ne l'a jamais entendu chanter. François, peu convaincu, refuse de se joindre à la chorale, affirmant qu'il ne veut pas infliger sa voix à des inconnus sur un marché de Noël. Il partage sa décision avec Bastien, Nicolas Jacquin, sous le regard attentif de Mélodie. Bien qu'il tente de le convaincre, Bastien échoue à faire changer François d'avis. Cependant, après les cours, François tombe sur les paroles que Violette, Salomé Benita, a écrites à l'aide d'une intelligence artificielle pour leur audition. Pris d'une soudaine inspiration, il s'installe au piano et chante. Mélodie, Nelly Lawson, qui entend sa voix pour la première fois, reste sans voix, subjuguée par sa prestation. François lui confie un lourd secret, il aurait aimé devenir chanteur, mais la réalité l'a rattrapé. Bastien pourrait-il réaliser son rêve grâce à la chorale de Noël?